Après avoir franchi la première porte de son temple intérieur, Elara poursuit son chemin à la découverte des mystères du souffle de vie. Et plus elle avance, et plus cela semble difficile. Existe-t-il un secret capable de rendre ce souffle de vie éternel ? La gardienne du souffle lui révélera que la longévité ne réside pas dans le temps, mais dans l'harmonie de l'instant présent. Épisode 3. Elara comprit enfin l'importance de la beauté, de revenir en son temple intérieur, de renouer avec ce souffle de vie qui l'avait guidée jusqu'ici. À travers cette grande et précieuse expérience à la fois violente, magique et magnifique qu'est la vie sur la Terre, cette belle planète bleue. Elle ressent alors le lien profond entre son souffle, celui de son temple intérieur, de la Terre-Mère, Gaïa, et l'univers. Une connexion vibrante unissant son cœur lumineux au battement du monde vivant, à l'harmonie universelle. Sans cette union, sans cette connexion, son corps s'affaiblissait chaque jour davantage, et ses jours étaient comptés. Elle sentit son énergie s'effilocher, semblable à un fil d'or arraché à la trame du monde. Chaque respiration lui parut plus lourde, plus vide, comme si l'air qu'elle inspirait ne nourrissait plus réellement son être. Son cœur battait, certes, mais son rythme était discordant, privé de cette pulsation harmonieuse qui relie toutes choses en l'univers. Une fatigue sourde l'envahissait, non pas celle du corps seul, mais celle d'une âme en quête d'un souffle perdu. Ses pensées s'alourdissaient, devenaient brumeuses, et son regard autrefois vif et lumineux semblait ne plus voir la danse de la lumière autour d'elle. Alors, elle leva les yeux vers le monde et comprit que cette rupture ne lui était pas propre. Les hommes marchaient sans sentir le sol sous leurs pieds, prisonniers d'un souffle court et haché, comme si chaque inspiration n'était plus qu'un simple mécanisme, et non un échange sacré avec l'univers. La terre-mère elle-même paraissait souffrir, les vents perdaient leur chant, les rivières leurs murmures apaisants, et la nature retenait son propre souffle, attendant qu'on se souvienne d'elle. Loin de ce souffle de vie, tout s'effritait, s'éteignait lentement. C'était comme une étoile s'éloignant trop de sa source lumineuse, perdant peu à peu son éclat, son énergie de vie. Elara comprit alors, avec une certitude profonde, sans ce lien, sans ce souffle, l'existence n'était qu'une ombre d'elle-même, une simple survie au lieu d'être une danse vibrante au rythme du cosmos. Alors, la gardienne du souffle s'illumina et d'une voix empreinte de sagesse entreprit de lui conter l'histoire du souffle universel, du souffle de vie. Depuis l'aube des temps, le souffle est la source de toute vie, un lien invisible unissant chaque être à l'univers. Il circule dans les étoiles, danse dans le vent, murmure à travers les rivières, les mers et les océans, se love dans le cœur de chaque créature. Mais au fil des âges, certains ont oublié son existence, l'enfermant derrière les murs de peur et de doute. La gardienne du souffle marque une pause, laissant le silence imprégner les paroles qu'elle venait de prononcer. Puis, d'un geste fluide, elle trace dans l'air un cercle lumineux, symbole de l'unité du souffle. « Il fut un temps, poursuivit-elle, où les anciens connaissaient le secret du souffle. Ils l'honoraient à l'aube et au crépuscule, dans le murmure du vent et le chant des sources. Grâce à lui, leur corps demeurait fort et leur esprit éveillé. Ils savaient que respirer avec leur cœur, c'était s'aligner avec l'univers lui-même, puiser dans les terres une énergie éternelle qui nourrissait leurs cellules et leur âme, jusqu'au plus profond de leur cœur. Ainsi, ils parviennent en harmonie avec la terre et jouissent d'une longévité insoupçonnée. Elara écoutait avec émerveillement. Elle sentait au plus profond d'elle-même que ces paroles étaient vraies, qu'une mémoire ancienne se réveillait en elle. La gardienne reprit. Mais, au fil des airs, l'homme s'est éloigné du souffle. Il a oublié comment écouter la mélodie du vent, comment s'accorder au battement de la nature. Il s'est enfermé dans des murs de pierre. Il alourdit son corps d'angoisse et de désirs futiles. Peu à peu, son souffle est devenu court, erratique, vidé de son sens vital. Et ainsi, il a perdu la clé de sa propre longévité. Elara frissonna. Était-il encore possible de retrouver cette connexion, de guérir l'humanité, la terre-mère, par la puissance du souffle ?
La gardienne pose alors une main douce sur son cœur et murmura: oui, l'équilibre peut être restauré. Le souffle n'a jamais arrêté d'exister. Il danse autour de toi, en toi, dans chaque inspiration que tu prends. Il t'appelle patiemment. Il suffit d'un instant d'une intention pure pour ouvrir à nouveau la porte de la vie éternelle. Elle inspire profondément et en expirant, une lumière dorée se propage autour d'elle, enveloppant l'espace d'une douce chaleur vibrante. Et Lara fit de même. Lorsqu'elle libère son souffle, elle sentit une énergie bienveillante l'envelopper tout entière. Son cœur battait à l'unisson avec le monde. À cet instant précis, elle n'était plus séparée du ciel ni de la terre, plus isolée du souffle de la vie. Elle était devenue le souffle pur, vibration de vie et d'éternité. Et dans cet instant de grâce, elle comprend. La longévité ne se trouve pas dans le temps, mais dans la plénitude de chaque respiration consciente. Un sentiment de clarté et d'amour emplit son être. Pourtant, une question naquit en elle. Comment redonner de l'espoir à tous ceux qui, comme elle, avaient perdu le lien avec le souffle de vie? Comment rappeler au monde que la source de leur force et de leur longévité résidait dans leur propre souffle, dans cette connexion oubliée avec la terre et l'univers? La gardienne du souffle semble lire en elle, et avec un doux sourire, elle répond avant même qu'Elara ne parle. Pour allumer le souffle, pour allumer la flamme du souffle en chaque être, il faut avant tout ravir sa propre lumière. Deviens un phare, Elara. Respire avec confiance dans ce cœur de lumière, et ton souffle portera en lui la vibration de la vie éternelle. Quand tu marches, que ton pas soit en harmonie avec le battement du monde. Lorsque tu parles, que tes mots soient porteurs d'éveil et de douceur. Lorsque tu écoutes, entends non seulement les paroles, mais aussi le silence entre elles, car c'est là que le souffle danse. Et Lara acquiesça, sentant au fond d'elle que la gardienne avait raison. Mais comment toucher ceux qui s'étaient enfermés dans la peur, aveuglés par l'oubli? Il existe un ancien rituel, poursuivit la gardienne, une danse sacrée du souffle, qui lorsqu'elle est pratiquée avec sincérité, dans la confiance et l'ouverture du cœur, éveille la mémoire ancestrale en ceux qui la contemplent. Autrefois, les grands sages l'exécutaient sur les sommets au bord des océans, sous les lumières des étoiles. Ceux qui assistaient à cette danse se souvenaient instantanément de leur propre essence, car les gestes et les souffles portaient la vibration originelle de la vie. Un frisson parcourut Elara. Elle savait maintenant ce qu'elle devait faire. Elle se leva doucement, laissant son corps s'abandonner au rythme du vent et du cœur de la terre. Inspirant profondément, elle se laisse guider par le souffle de vie, ce souffle universel. Ses bras s'ouvrent comme les ailes d'un oiseau. Ses pas effleurent le sol avec la légèreté d'une brise matinale. Chaque mouvement racontait l'histoire du souffle. Chaque respiration portait l'écho des étoiles. Alors qu'elle dansait, une lumière douce se propagea autour d'elle, vibrante à l'unisson avec la terre et le ciel. Chacun et chacune commencèrent à s'approcher, attirés par cette énergie ancienne qu'ils croyaient disparue. Ils observaient, fascinés, et bientôt, sans même s'en rendre compte, ils respirèrent plus profondément, retrouvant en eux-mêmes cette source oubliée. Et Lara comprit alors: l'espoir ne se transmet pas seulement dans les mots, mais par l'exemple, par la présence, par le simple fait d'être un reflet du souffle vivant. Et ainsi, de proche en proche, la danse du souffle universel, le souffle de vie, se propagea à travers les âges et les cœurs, ramenant l'humanité, le secret de la vie véritable. Celle qui se renouvelle à chaque inspiration consciencieuse, celle qui ne connaît ni faim ni peur, car elle est unie au tout, elle est là, dans ton cœur, en toutes choses. Et comme tout conte, il y a une petite morale. La véritable liberté et l'harmonie ne se trouvent pas à l'extérieur, mais en chaque être, dans la reconnexion à son souffle, à sa lumière intérieure, en embrassant pleinement votre souffle,
votre souffle de vie, ce souffle universel. Chacun et chacune peut redevenir un phare, inspirant les autres à retrouver la paix, la vitalité et l'unité avec le monde vivant. C'est par l'exemple et non par la contrainte que l'on rallume la flamme de la vie en chacun d'entre nous. De cœur à cœur, Véronique.